Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bouge ta vie coaching. Et aujourd'hui ça va pas être une vidéo très rigolote, je te le dis de suite. Alors avant de pleurer et d'avoir plein de trucs bizarres qui vont couler de ton nez, de ta bouche, abonne-toi avant de mettre de la mouquère partout sur ton clavier. Et on va commencer cette vidéo dès maintenant. Je te montre un truc, c'est pas cool. Regarde ça mon ami. Un génocide forestier mon ami. Regarde. Regarde cette petite bûche. Regarde ça. Ce petit bout de bois. En âge d'arbre, c'est quoi là? 30 ans. En âge d'humain, c'est un gamin. C'est un gamin qui a été coupé en pleine croissance. Dans la beauté de sa jeunesse, elle n'a pas eu le temps de se développer, d'apprendre de la vie, de grandir. Et elle est là, coupée en petits bouts comme ça. On est désolé d'être des connards d'humains, tu sais. Oui, mais en même temps, je me dis un truc. Si ces arbres ont été coupés, c'est peut-être pas pour rien, tu vois. Hein? On va pas peut-être s'arrêter directement à tomber dans l'émotionnel. Et encore que c'est cool, tu vois. J'ai vu ces arbres et j'ai pas été heureux. Alors je suis allé me renseigner quand même, tu vois. Je suis allé choper un des deux gars là du parc et je lui ai demandé pourquoi tu les as coupés les arbres. Et il m'a expliqué le gars. En fait, il y a plusieurs jours de ça, il y a eu une tempête dans le parc. Donc les arbres étaient fendus et jonchaient la route et les passages dans le parc, ce qui était dangereux pour les promeneurs, les joggers comme moi qui font pas attention là où ils marchent. Ils puissent prendre une branche, etc. Et certains arbres menaçaient de tomber, en fait. Donc ils ont été coupés pour la sécurité, en fait, des gens qui viennent dans le parc. Donc il y a une bonne action, il y a une bonne intention derrière. Et là on voit ces arbres coupés, comme ça, et on se dit mais merde, c'est du gâchis quand même. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça va finir en copeaux. Et si tu te rapproches un peu, tu regardes par-ci par-là, on va pas bien voir avec la caméra, mais je vois déjà que la nature, elle est passée à autre chose. En fait, elle se sert déjà de ces petits bouts d'arbres comme abri pour certains petits insectes. J'ai vu passer un petit lézard il n'y a pas très longtemps. J'ai vu passer une abeille charbonnière. Les abeilles charbonnières sont les grosses abeilles noires qui font leur nid dans les souches comme ça ou dans les arbres morts. Et c'est hyper intéressant de rapporter cette situation, cette expérience de vie de cet arbre à l'expérience de vie des humains, de toi et de moi. Parce que la nature, tu vois, elle est déjà passée à autre chose. Les arbres sont coupés, ils sont là. Elle va pas ressasser le passé en disant « Oh non, mes pauvres petits, ils ont été coupés et tout, c'est affreux et tout, jamais je vais m'en remettre. Ah, il fait chier, j'en ai marre, la vie elle est pourrie, j'arrête de faire pousser des plantes et tout. » Non, la nature elle est pas du tout là, tu vois. La nature elle s'est dit « Ok, ils sont coupés. Bon, qu'est-ce que j'en fais de positif? Comment j'intègre ces petits bouts d'arbres de manière bénéfique dans mon écosystème du parc? » Voilà, elle est déjà passée à quelque chose de positif par rapport à ces bois coupés. Et c'est hyper intéressant. Quand tu ramènes ça à ton expérience de vie, quand tu as une galère, souvent c'est une galère ridicule. Là on parle quand même d'arbres coupés quand même, tu vois, d'enfants de la nature. Je plaisante. D'enfants de la nature coupés quand même. C'est pas rien quoi, merde. Moi j'arrête d'en parler parce que c'est vrai que je suis pas bien. Bah, bref. Si tu ramènes ça à ta vie d'humain, ok? Genre tu perds tes clés, ou t'as un petit accro sur ta bagnole, ou ton compagnon, ta compagne te quitte, et là c'est la dépression pendant des mois et des mois, tu ressasses le passé, et quand t'as des galères qui arrivent, tu dis oui mais c'est à cause de ça, ben, ça me mine le moral, ça m'empêche d'avancer, je peux plus rien faire depuis cette histoire. Eh gars! Oh, mademoiselle! Oh! C'est pas grave, d'accord? C'est grave sur le moment, mais après, pense à cet arbre, pense à la nature. Et face à ce genre de situation difficile, en fait, je suis en train de réfléchir, je retire ce que je viens de dire sur c'est pas grave. En fait, si c'est grave. Ce que tu vis dans l'instant, là c'est très sérieux, ce que tu vis dans l'instant, si ça te tord les boyaux, c'est bon.
Ok, ça te tord les boyaux, vis-le vraiment. C'est pour toi, c'est grave. Ok, c'est grave. Il ne faut pas nier les émotions des autres. Même quand, par exemple, tu trouves pas une chaussette et que tu piques une crise de nerfs, c'est ta façon de voir la vie, c'est ta façon de gérer ta souffrance. Et c'est ok. Le truc, c'est qu'est-ce que tu en fais après? Est-ce que tu vas te servir de cette expérience désagréable comme excuse pour t'empêcher d'avancer? Pour te complaindre dans ton rôle de victime? Et ainsi justifier ton inaction ou tes échecs à venir? Est-ce que tu vas faire ça? Ou tu vas dire, ok, j'ai vécu une expérience qui était pas cool. J'ai vécu une expérience désagréable, qui m'a fait du mal, ou en tout cas qui m'a mis dans des émotions pas super fun. Ok, je l'ai vécu cette expérience. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour en tirer une expérience positive afin d'améliorer ma vie, afin d'améliorer ma compréhension de moi-même, afin aussi de ne pas revivre ce type d'expérience, parce que sache-le mon ami, si jamais tu vis une expérience et que tu n'en tires aucune leçon, t'inquiète pas, ton cerveau il est pas con, il a dit, là il y a quelque chose à creuser, on va te remettre dans des expériences similaires, jusqu'à que tu aies compris la leçon, jusqu'à que tu aies compris qu'il y a des choses à modifier chez toi, dans ton comportement, dans tes croyances, pour ne plus revivre cette expérience, ok? Et là c'est pareil, par rapport à cet arbre, par rapport à la nature qui, elle, tire de suite les bénéfices d'une situation, qui va toujours recycler, j'aime bien ça, recycler en fait les déchets, les arbres coupés, les trucs morts, pour en faire quelque chose de positif, pour faire grandir d'autres plantes. Comment toi aussi, comme la nature, tu vas te servir de tes expériences négatives pour les recycler, pour t'en servir, pour grandir. Voilà. Je laisse sur cette question. Si tu as déjà vécu des expériences de la sorte et que tu as su tirer le meilleur de cette expérience, n'hésite pas à me laisser en commentaire. J'adore ce genre de témoignage. Donc c'est du bonheur à lire. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine fois. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait plaisir. Je vous rappelle, c'est une nouvelle chaîne YouTube sur le développement personnel, le coaching. Et moi, j'ai besoin de vos retours là-dessus. Je vous dis à très bientôt et je vais continuer mon footing. Ciao, ciao!